Mai 91, soulèvement populaire à Addis Abeba. Le portrait décroché est celui de Mengistu Haile Mariam, l'homme qui dirige l'Éthiopie depuis près de 15 ans. La statue de Lénine est déboulonnée. C'est la fin d'une dictature marxiste ultra-répressive. 2 ans après la chute du mur de Berlin, c'est la fin d'un géant africain. Mais c'est l'une des seules conséquences directes du déclin du bloc soviétique. Chute du mur de Berlin, ouverture à la démocratie, mais c'était un leurre. En fait, le véritable changement de la chute du mur de Berlin, c'est l'ouverture des marchés africains, c'est la mondialisation, ça veut dire c'est l'ouverture du business. Dès le début de la guerre froide, l'Afrique est considérée comme un enjeu stratégique majeur pour les deux blocs. Matière première oblige. Principalement l'uranium, mais aussi le pétrole, mais l'uranium, parce que c'était la bombe atomique française. Donc là, il y avait vraiment un véritable enjeu par rapport à l'Union soviétique. Mais avec l'URSS, c'est aussi toute la logique des blocs qui s'effondrent. En Afrique du Sud, le régime d'apartheid ne peut plus justifier son existence comme un rempart contre le communisme. 3 mois après la chute du mur, Nelson Mandela sort de prison. Le multipartisme s'impose sur le continent, et pas que dans les anciens pays soutenus par l'URSS. Au Congo, le dictateur et maréchal Mobutu, farouchement anticommuniste hors à ses mots, entré dans l'histoire. Face aux grandes mutations qui tourmentent le monde en ce XXe siècle finissant, j'ai estimé de tenter de nouveau l'expérience du pluralisme politique dans notre pays. Aujourd'hui, l'Afrique a de nouveau le choix de ses alliés. Il ne s'agit plus là de communisme ou de démocratie, mais les acteurs sont les mêmes. Une ancienne puissance coloniale française dont l'influence sur le continent décline, ou la Russie, qui amorce son retour diplomatique et militaire en Afrique.